Aloha. Aloha, belle tribu de cœur. Aloha, belle âme étoilée. Bienvenue. Je vais nous inviter aujourd'hui à prendre quelques respirations ensemble avant de commencer. À fermer les yeux, à te relier à ton cœur. Afin que depuis l'espace de ton cœur, tu puisses sentir la reliance sacrée qui s'active entre nous. De cœur à cœur, d'âme à âme, on se rencontre aujourd'hui, ici, à travers cette vidéo, certes virtuellement, mais on peut se sentir. Et nous pouvons surtout choisir que ce moment ensemble soit un moment d'hydratation profonde, de nourrissement profond de l'être. Un moment pour reconnaître les liens invisibles qui nous unissent entre âmes stellaires sur la Terre, entre âmes au grand cœur, qui se sont incarnées avec une intention d'amour immense. Une volonté à ouvrir la voie de la bonté, de la générosité, de la compassion, de la bienveillance, la voie de l'unité des règnes, la voie du respect du vivant, pour contribuer ensemble à l'équilibre, à l'harmonie des mondes. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses que j'aimerais te partager. Et tout d'abord, je vais commencer par te partager quelque chose que je viens de vivre dans l'océan ce matin, puisque je pense que les messages, j'ai la certitude que les messages que je reçois dans l'océan sont des messages que les peuples de l'eau m'invitent à te partager pour t'inspirer. Et puisqu'en commençant, j'ai été attends, je vais mettre mon téléphone en mode avion parce que je sens que j'ai été déconcentrée. J'ai pas envie de couper, donc on va laisser ça comme c'est. Voilà, et comme je te disais, je sais que je suis ici pour partager les messages de l'océan, l'amour que j'y reçois. Et aujourd'hui, dans mon chemin d'évolution sur la Terre, la nature, l'océan et tous les règnes du vivant m'inspirent à te partager l'amour que je ressens, les intuitions, les sagesses que je ressens, que je reçois, afin que cela puisse à son tour t'inspirer. Et aussi peut-être pour que tu puisses comprendre un peu mieux quelle est mon intention d'amour sur cette planète. Il y a plein de petits moustiques. Quelle est mon intention d'amour à travers ces vidéos? Pourquoi je me suis incarnée sur la Terre, puisque moi j'ai clairement les souvenirs du moment de mon incarnation qui se sont ouverts. Et pourquoi je partage les enseignements que je partage? Et quelle est la voie que j'ai choisi de parcourir? Et quelle est la voie que je transmets? Donc en commençant par ce qui s'est passé ce matin. Alors ce matin au réveil, j'ai fait ma méditation et aujourd'hui, je vais enseigner mon premier cours de méditation ici sur Montréal. Et je sentais que mon âme, que mon cœur, que mes guides m'invitaient à faire une cérémonie dans l'océan pour remercier les ancêtres, mes ancêtres stellaires, tous les ancêtres qui m'ont précédé, tous les ancêtres de sagesse, de bienveillance, qui ont ouvert la voie, toutes les âmes qui se sont incarnées avant moi, qui s'incarneront après moi avec la même intention d'amour, de déployer la voie de l'harmonie, de la sagesse, du sacré sur la terre. Et je sentais le soutien de tous ces ancêtres qui ont créé un parfait alignement pour que je puisse déployer mes enseignements ici à Montréal. Et je sentais que c'était important d'aller les honorer et de créer cette cérémonie dans l'eau. Donc j'ai cueilli des fleurs,
Avant de rentrer dans l'océan, avant d'aller nager, j'ai ouvert l'espace cérémoniel en offrant des fleurs à l'océan, en connectant avec l'énergie des ancêtres et en les remerciant, en demandant aux grands gardiens des eaux du Pacifique, des terres hawaïennes et des terres polynésiennes de me soutenir afin que je puisse déployer ici sur ces terres et eaux sacrées les grands enseignements de l'unité, déployer les grandes aspirations de mon âme à reconnecter le cœur des hommes avec le cœur de l'océan, mais également à ouvrir tout simplement la voie de l'amour sur la terre. Puisque c'est mon chemin. Et je te l'expliquerai tout à l'heure. Moi, je suis ici pour aimer le vivant. Et pour tout simplement partager mon amour. Et donc j'ouvre cette cérémonie et après la cérémonie, je vais nager dans l'océan comme j'ai l'habitude de faire tous les matins dans le lagon. Et lorsque je nage dans le lagon, je sens tout l'amour de l'océan. Tout l'amour, tout l'amour, tout l'amour de l'océan. J'ai nagé jusqu'à la barrière de corail. J'ai rencontré des requins, pointes noires, 1001 petits poissons avec lesquels j'ai joué. Et en arrivant devant la barrière de corail, je sentais les guides et mes ancêtres m'inviter à ouvrir les bras et à recevoir les vagues qui passaient sur la barrière de corail et qui arrivaient en plein sur mon cœur. Et ils me demandaient d'accepter d'ouvrir mes bras à recevoir. Ils m'ont demandé d'accepter de recevoir tout l'amour de l'océan, tout l'amour de la terre, tout l'amour du vivant, tout l'amour de toutes les créatures avec lesquelles je suis invitée à co-créer, tous les êtres que je suis invitée à rencontrer et d'accepter de recevoir. Puisqu'on me montrait que toute ma vie, je me suis positionnée comme un don. Je suis une source d'amour qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. À travers tout ce que je fais, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je déverse tout mon amour. Et on me montrait que beaucoup d'âmes stellaires, beaucoup d'âmes au grand cœur se positionnent ainsi dans la vie. Le don, le don, le don éternel. Et on me demandait, on m'invitait à reconnaître, pour t'inviter également à reconnaître que lorsque nous sommes déjà dons naturellement, qu'il est important que nous ouvrions les bras et que nous acceptions de recevoir tout le soutien en retour, de recevoir la rétribution énergétique et vibratoire qui se traduit par toutes les formes de recevoir tout l'amour, tout le soutien dans la matière et dans la 3D, afin que nous puissions créer encore plus de beauté, encore plus de cycles de prospérité pour tous. Et on m'invitait à recalibrer et à accepter de recevoir, puisque dont tu es. Accepte maintenant de recevoir, de recevoir, de recevoir. Et j'ai ouvert mes bras et je sentais tout cet amour qui se déversait en moi. Et j'acceptais de recevoir à la hauteur, à la grandeur, à l'immensité de ce que je donne. Et en me retournant, j'ai continué à nager. Et là, j'aimerais insister que dans ce lieu, il n'y a jamais de tortues. Et que les tortues ici en Polynésie que j'ai rencontrées jusqu'à présent, jamais dans ce lieu. Dans d'autres lieux, ont toujours été des tortues qui ont été très fuyantes parce que malheureusement, elles sont encore chassées en Polynésie. Et donc, elles ont peur des humains. Et là, je me retourne et je continue à aimer l'océan. Et je vois une tortue au loin. Et j'ouvre tout mon cœur, je lui envoie tout mon amour. Et je sens la connexion entre nos cœurs qui s'active. Je sens qu'elle reçoit mon amour et qu'elle m'en envoie en retour. Nous nous sommes approchés progressivement l'une de l'autre. Et nous sommes restés à nous regarder dans les yeux une bonne quinzaine de minutes. J'aurais pu rester plus longtemps, mais j'avais un ami qui m'attendait sur la plage et j'ai senti qu'il fallait que je parte. Mais nous sommes restés une bonne quinzaine de minutes à nous regarder. Et elle m'a partagé le message suivant. Continue à aimer le monde comme tu sais si bien l'aimer. Continue à aimer le monde comme tu sais si bien aimer.
J'ai envie de te partager ce message, belle âme, parce que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu es certainement touché par les fréquences que je partage sur la Terre et par l'amour que j'ai pour le vivant. Et si tu regardes ces vidéos, c'est certainement parce que toi aussi, tu portes un amour démesuré dans ton cœur pour la planète, pour le vivant. Et j'aimerais t'inviter, tout comme cette tortue qui s'est présentée à moi en représentante de tous mes ancêtres, de toutes les lignées stellaires qui m'ont invité à parcourir ce chemin sur la Terre. Je sentais tous les ancêtres s'exprimer à travers cette tortue et me dire « Continue à aimer le monde comme tu l'aimes si bien. » Et accepte la magie qui s'ouvrira. Accepte de recevoir à la grandeur, à la profondeur, avec la même pureté avec laquelle tu aimes. Et j'ai envie de te partager ça, belle âme, parce que l'autre jour, j'ai reçu un message d'un membre de la tribu qui me disait « C'est toi l'enseignante ou la guide spirituelle, peut-être que je ne devrais pas t'envoyer les messages que je t'envoie ou te parler comme ceci ou comme cela. » Je voudrais aujourd'hui apporter un peu de précision ici. Il y a beaucoup de voies d'enseignement spirituel sur la planète Terre. Il y a beaucoup de maîtres, de guides, d'enseignants aujourd'hui sur la Terre. Et j'ai été invitée lorsque j'étais plus jeune à parcourir un chemin d'éveil, et j'ai tout d'abord commencé par un chemin où j'étais beaucoup dans les courants non dualistes, qui pour moi, aujourd'hui, je les vois comme dualistes, mais qui sont appelés comme ça. Je méditais des heures et des heures et des heures par jour, et je connectais avec des états de transcendance, des états d'unité avec la source, des expansions de conscience où je vivais l'unité. Dans ces espaces de méditation, je m'étais tellement détachée de mon corps, puisque je passais beaucoup de temps hors de mon corps, dans ces états de transcendance. Et je cherchais cet amour des étoiles dans ces états de transcendance. Ce qui a été nécessaire, puisque ça m'a permis de me souvenir de ce que je suis à l'origine, de me souvenir pourquoi je suis là. Mais à un moment, j'étais tellement dans cette espèce de coupure avec le corps et le monde incarné, que j'avais perdu toute aspiration, tout intérêt au monde des formes. J'étais tellement dans l'impalpable et l'immatériel que le monde des formes, le monde des humains, ne m'intéressait absolument plus. La seule chose que je voulais, c'était être en méditation pour vivre ces états de grâce et après aller enseigner mes cours de méditation et de yoga, partager ce que je recevais dans ces états de grâce et de transcendance. Et à ce moment-là, je n'étais plus du tout intéressée par le monde de la vie sur Terre. J'ai senti à ce moment-là que c'était un chemin que j'avais parcouru souvent dans d'autres vies, et j'ai senti toutes les fois où j'ai choisi d'être moine ou de vivre dans des grottes, dans les Himalayas. J'ai senti le poids de toutes ces vies où j'étais un yogi ou un maître qui ne passait que ses journées à méditer et à méditer. Et j'ai senti à ce moment-là que mes guides me rappelaient que dans cette incarnation, ce n'était pas ce que je choisissais. Et ils m'ont invité à revenir à mon corps. Par le chemin du yoga, par le chemin de la présence et par le revenir à l'humaine. Et progressivement, on m'a invité à descendre dans l'intime de mes cellules, progressivement, de plus en plus profondément.
Et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui, belle âme, parce que tu sens certainement que dans mes vidéos dernièrement, je te partage beaucoup plus des parts de mon humaine, mais parce qu'aujourd'hui mon humaine se souvient pleinement qu'elle est divine. Parce que le chemin aujourd'hui que je suis invitée à partager avec toi à travers ces vidéos ou avec toutes les personnes qui se sentent appelées vers mes enseignements est le chemin de l'amour. Mais le chemin de l'amour où tout est aimé, où la connexion avec le vivant est réétablie. Et c'est le chemin que l'océan m'a invité également à parcourir, le chemin de l'émerveillement, le chemin de me souvenir que mon chemin d'éveil est celui d'accepter d'être humaine, que j'ai beaucoup de fois dans d'autres incarnations été incarnée dans d'autres dimensions en tant que conscience pure qui guidait les humains à travers l'impalpable, que j'ai été incarnée sur la terre en tant que maître plusieurs fois, qui passait des heures et des vies à méditer, mais que dans cette incarnation, j'étais invitée à être humaine, à descendre dans mon expérience d'humaine et à découvrir comment c'est par la voie du corps, de l'expérience sensorielle, de l'émerveillement, de l'unité du vivant, que j'étais invitée dans cette incarnation à faire la paix avec la matière et à amener les plans de lumière dans les plans les plus denses de l'humanité. J'ai été invitée à reconnaître que si j'ai choisi d'avoir un corps, c'est parce que ce corps est tout aussi divin que mes parts plus impalpables. J'ai été amenée à découvrir que si j'ai des émotions, c'est parce qu'elles sont aussi divines que mes états transcendantaux. J'ai appris à découvrir que ce que autrefois je goûtais dans mes espaces de méditation, les yeux fermés, que ces états de grâce, que ces états d'unité, que ces états d'amour, de béatitude, je pouvais les vivre en connexion intime avec les règnes du vivant, avec la nature, avec l'océan et dans la descente intime de mon corps. Et progressivement, au long de ce chemin, j'ai découvert, j'ai réactivé le divin au cœur de mon humain, au cœur de mon humaine. Et je te partage tout ça parce que, oui, belle âme, je suis invitée à travers ces vidéos à partager avec toi certains messages, certains enseignements sacrés, parce qu'effectivement, j'ai parcouru un chemin dans cette incarnation et dans beaucoup d'autres qui m'a permis de découvrir certains trésors en moi et de reconnecter avec une sagesse et un amour tellement immense que je suis invitée à le partager. Mais j'aimerais également insister que ce que je te partage, c'est aussi le chemin d'une humaine. Que tant que nous sommes incarnés sur la terre, nous avons tous, nous cohabitons tous avec une part divine, une part humaine, une part animale, et que lorsque nous acceptons de marier parfaitement bien, en harmonie parfaite, en symbiose parfaite, toutes ces parts de nous, parce que nous aimons autant la part humaine que la part animale, que la part divine en nous, un mariage alchimique se crée en nous pour que nous puissions révéler l'amour et la puissance véritable de l'amour en nous. Et devenir alors une émanation d'amour sur la terre extrêmement puissante. Et ma puissance, belle âme, elle n'est pas dans... Je ne sais pas tout. Tant que nous sommes incarnés dans un corps humain, nous ne pouvons pas avoir accès à la totalité parce que ce serait trop pour notre esprit humain. J'ai des canaux de perception extrêmement ouverts, des habilités, des capacités psychiques ouvertes qui me permettent de recevoir énormément de sagesse et de te la transmettre. Mais je ne fais rien seule, d'une part. Je travaille avec une multitude de consciences qui m'accompagnent dans l'invisible,
avec toute une lignée de grandes prêtresses, de guides et d'ancêtres cosmiques, de mes lignées stellaires, avec tout le peuple de l'océan, tous les peuples de l'eau et tous les peuples des océans cosmiques. Je ne fais rien seule. Mais surtout, j'aimerais te partager que je ne voudrais pas donner à travers ces vidéos la sensation que tout est acquis, que tout est fait, que tout est accompli. Parce que tant que nous sommes incarnés sur la Terre, nous avons toujours un chemin d'expansion et d'évolution à parcourir. Toujours, toujours, nous pouvons toujours évoluer plus, aimer plus, grandir plus, expanser plus. Et c'est pour ça que je te partage davantage ma part humaine, parce que j'ai envie que ces vidéos soient avant tout, pour toi, l'opportunité de sentir l'amour que j'ai dans mon cœur pour la vie, pour le vivant, pour cette planète, pour les océans, pour toutes les créatures de la Terre. Et tu sais, lorsque j'étais là-haut dans le cosmos et que j'ai senti que je devais m'incarner sur la Terre pour répondre à l'appel de la Terre, pour répondre aux besoins qu'il y avait, que certaines âmes viennent à nouveau s'incarner, pour aimer le vivant, pour soutenir l'expansion, j'ai senti cet amour magnétique si puissant pour la Terre que je n'ai pu que dire oui, malgré que je savais que l'amour sur la Terre, que les humains sur la Terre ont oublié. Beaucoup d'humains ont oublié comment on aime vraiment. Et moi, je voudrais que tu te souviennes, belle âme, que ce que je te partage ici, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'une humaine qui sait tout, qui détient la vérité absolue. Mais par contre, d'une humaine qui se souvient comment on aime. D'une humaine qui a tellement ouvert son cœur, tu vois, que j'ai les larmes qui montent, que ça déborde. D'une humaine qui a été invitée à parcourir le chemin de retour à l'intime des cellules, d'une humaine qui a été invitée à éveiller tout l'amour envers son corps, envers son humaine, envers la vie, envers la nature, envers le vivant, une humaine qui a ouvert ses yeux à l'émerveillement, une humaine qui aujourd'hui aime tant. Et j'aimerais insister que peu importe au final ce que je te dis dans ces vidéos, puisque je sais que l'essentiel est transmis au-delà des mots. Je sais que l'essentiel est transmis dans le silence, entre les mots, dans le silence qui nous relie invisiblement, mystérieusement, mystiquement. Et l'essentiel, c'est cet amour. Et s'il y a quelque chose que je peux te dire avec certitude, c'est qu'aujourd'hui mon cœur est à tel point ouvert qu'il embrasse tout. Et que mon amour pour la vie et pour le vivant, pour la nature, pour notre grande déesse, est indisible, ineffable, inimaginable, mais tu peux le sentir. Et que la puissance de cet amour porte des codes alchimiques de guérison des cœurs et des corps et du vivant pour restaurer l'harmonie, parce que c'est de ça que nous avons tous besoin, de nous souvenir de cet amour des étoiles, de cet amour du cosmos, de cet amour de la source, mais non pas pour s'en couper ou pour se couper de la jouissance de le sentir dans le corps, mais de le laisser descendre dans l'intime de nos cellules pour le laisser se déverser sur la terre partout où nous posons nos pieds.
Alors oui, je suis invitée à guider certaines âmes dans ce chemin du retour à l'intime de leurs cellules, afin que toi aussi tu puisses découvrir que dans l'intime de tes cellules, tu portes la puissance du cosmos, que dans l'intime de tes cellules, tu portes l'infini étoilé, que dans l'intime de tes cellules, tu portes cet amour source, cet amour originel, qui crée ton corps à chaque instant. Mais que la voix, ma voix, n'est pas celle de se couper du vivant. Et ma voix n'est pas celle d'être vue comme quelque chose qui planerait comme ça dans les nuages. Et oui, je suis invitée à guider certaines âmes au travers de tout ce que je partage et de tout ce que je propose sur YouTube et en dehors de YouTube. Mais avant tout, je suis une humaine. Mais une humaine qui se souvient que l'humain est divin. Une humaine qui a élevé son humanité au rang de divinité, ou plutôt qui a laissé le divin descendre assez profondément dans l'intime de ses cellules pour se souvenir qu'il n'y a pas de séparation. Et une humaine aujourd'hui qui, oui, t'invite à reconnaître que tu es Dieu, que je suis Dieu, que je suis la déesse, que nous sommes divins. Et que si nous avons choisi d'avoir un corps, c'est parce que ce corps est divin. Que toutes les expériences que nous pouvons vivre dans la matière, dans l'intime du corps et dans l'intime des sens sont une opportunité de goûter l'unité ici et maintenant et de créer notre paradis sur terre afin de laisser descendre la beauté de cet amour sur la terre et de co-créer ensemble un monde plus beau, plus juste, plus aimant, plus aligné avec ses fréquences sources, ses fréquences divines que nous sommes tous à l'origine, même si certains ont oublié. Alors belle âme, oui, sache que je reçois chacun de tes messages en bienveillance, en compassion, en tendresse, que je n'ai pas d'aspiration à être autre chose qu'une humaine qui aime profondément. Et que j'ai joie à te tenir la main dans tout ce que je crée, puisque tout ce que je crée, chaque cursus, chaque programme en ligne, chaque méditation, chaque cours, chaque soin, chaque transmission, tout ce que je crée porte la puissance alchimique de cet amour. Et ça, c'est d'une puissance inimaginable. Cet amour est notre plus grande puissance, est notre plus grande force. Et moi, je l'ai activé en moi, mais c'est possible pour toi. Mais c'est un choix, tout simplement. Le choix de te rencontrer, le choix de plonger en toi et le choix de libérer tout ce que j'appelle les verrous à l'amour. Tout ce qui t'empêche d'aller plonger dans l'intime de tes cellules et d'y révéler cet amour divin encodé depuis l'éternité. Il est là en toi, tout comme en moi. Peut-être simplement qu'il ne s'est pas encore révélé pleinement en toi. Et sache que c'est pour ça que je suis là, sur la terre, pour aider les humains à révéler cet amour en eux-mêmes. Et que cela se fait naturellement à travers tout ce que je partage. Voilà, Balam, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui fait déjà 29 minutes. Sache, Balam, que j'ai créé, j'ai canalisé, j'ai reçu les infos pour créer un merveilleux programme pour les femmes sur 8 semaines. Nous nous retrouverons à partir du 11 avril une fois par semaine autour de 8 activations très puissantes pour que chaque femme puisse aller reconnecter
avec la puissance, la magie, la splendeur de son essence féminine, et pour que nous puissions ensemble ancrer sur la terre les nouveaux codes du Christ féminin divin, encoder la grille cristalline de la terre et l'ADN universel afin d'ouvrir la voie de l'amour, la voie de la sagesse, la voie du sacré, la voie de la sororité, la voie de la magie. Hâte de vous retrouver, belle déesse. Toutes les infos en barre de description. Toutes les infos sur mon site si tu veux me retrouver en dehors de YouTube. Et pour toutes les belles âmes sur l'île de Moorea, en joie d'ouvrir aujourd'hui le premier cours de méditation. Alors cette vidéo sera certainement postée un petit peu en différé, mais aujourd'hui c'est le 29 mars pour moi. Et je commence aujourd'hui le premier cours de méditation. Joie de te retrouver virtuellement ou présentiellement, ou en présentiel. Prends bien soin de toi, belle âme. Reçois tout mon amour. Mes bénédictions t'accompagnent.